وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un très grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre endroit. Nous avons choisi de ceux-là qui peuplent ces mosquées. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Allah dit c'est ceux qui peuplent les mosquées d'Allah ne sont que ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour des jugements. Ça c'est un grand témoignage. Parmi les sept qui profiteront de l'orage au jour des jugements, quand le soleil sera un enfant. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قلبه متعلق بالمساجد. L'homme dont le cœur est accroché dans les mosquées, accroché dans les mosquées. En dehors même des bienfaits de l'islam, qui est déjà énorme, le bienfait d'être dans les mosquées, qui est énorme, le bienfait de suivre les cours. Quel cours d'ailleurs? Le cours sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la purification du cœur, qui ne joue, qui ne travaille que dans le cœur. Et vous savez que le monde de l'Iman, le lieu où longe la foi, le centre même de la foi, là où la foi reste, c'est où? C'est dans le cœur. Le cœur est le centre d'action, le centre d'orientation, le centre de gestion de l'organisme. Hein? Il n'a plus dit mouduratan. Il y a dans le corps de l'homme un morceau de chair. C'est dans ça le rêve, ça la majesté. Si c'est propre, pur, ce que tout le reste du corps est bon. Ah oui, et si c'est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Quand tu vois quelqu'un, il pose un acte. Les gens tirent directement la conclusion du type-ci. Il n'a pas de cœur. Il dit, il n'a pas de cœur. Quelle est la chose la plus importante de l'acte? Non? La chose la plus importante de l'acte, c'est l'intention, la sincérité. Vous voyez? Et c'est toujours dans le cœur. Et la sincérité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah résume que toute la vie de l'homme, toutes les actions de l'homme ne sont que de l'intention. Donc tu ne peux pas juger quelqu'un sans connaître quoi? Son intention. Tu le juges, tu donnes la sentence. Tu ne fais que conjecturer si tu n'as pas encore été informé de quoi? Du destin de son cœur. Et quand le cœur refuse, les membres refusent. Quand le cœur accepte, les membres acceptent. Allah compte nos œuvres par rapport à quoi? À vos intentions. Comme le coup sur le pic ou sous le pic hier. Hein? Quand on parle de contraintes, quand on parle de jugement,
on interroge souvent, on interroge souvent dans son intention. Il y a l'acte apparent et il y a la base de l'intention. D'ailleurs, rien ne peut se réaliser sans la foi vue. Sans une bonne foi, un iman vrai. Comment cela peut être alors que tout est basé dans les racines? Si les racines des arbres sont bien enfoncées, enfouies dans la terre, ont pris des positions sèches. Si les racines ont trouvé un terrain fertile, qu'est-ce qui reste à l'arbre? Et lui donner des bons fruits. Dans la valeur au cas du matin, Taïbatin, Kachajaratin, Taïbatin, Asbuha, Sabit, Subhanallah. C'est-à-dire que ces fondements sont ancrés, solides, enfouis dans la terre ferme. Au Farouha, si ça va, tout qui ouvre la haine, ça donne des produits à chaque fois. C'est-à-dire l'arbre là n'a pas de saison. L'arbre là n'a pas de saison. Et le kalima, l'autre, la parole qui n'est pas une bonne parole. Une parole de contraire. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ces racines sont comment? Oujtou sec, mais oujtou sec. C'est-à-dire c'est déraciné, ce n'est pas enfoui sur la terre. C'est sorti, c'est ça. Ce n'est pas une plante. Il faut qu'un musulman, quand tu dis musulman, c'est la foi. Il n'y a pas de musulman sans foi. C'est la communauté sans la foi, sans la vie. Tu joues et les autres applaudissent. Tu joues, les autres font quoi? Applaudissent comme un parti politique dans d'autres pays en Europe. Quand ils jouent, ils parlent, les autres applaudissent. On dit l'autre est revenu, il est avec nous. Donc, au dernier coup, on était au niveau où le chef disait qu'au dernier moment, ces derniers moments, les choses sont confuses. Les choses sont confuses. La communauté est émiettée. On a trop de problèmes. Les innovations sont là. On a créé dans la religion tout. Tous les désordres sont implantés. Il dit, parmi les choses obligatoires à ceux-là qui ont quoi, qui sont jaloux de la vérité, c'est de préserver la religion vraie. La religion vraie, c'est la religion qui est basée dans les fondements enseignés par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète Muhammad. C'est la religion des premiers musulmans. C'est l'islam vécu au temps du prophète Muhammad. C'est l'islam. Rien d'autre. Rien d'autre. Il faut donc qu'ils mettent sur pied tout ce qui leur est possible est permis pour expliquer, expliciter, détailler, illuminer jusqu'au moindre détail les expressions scientifiques de l'islam, les expressions scientifiques, idéologiques, dogmatiques de quoi? De l'islam, pour que tout soit clair.
Si on ne le fait pas, et on laisse de telle manière que l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, l'aqida que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons, la foi qui faisait la force de cette première communauté-là, si on laisse ça confuse, on laisse ça de telle manière que les gens ne perçoivent pas cela au clair, c'est qu'ils ne vont jamais avoir la félicité. C'est que les problèmes que nous avons, nous ne trouverons jamais solution. C'est quand on aurait acquis tout cela et on aurait mis cela en pratique que Allah, par sa grâce, va nous sortir de ce labyrinthe, de ces problèmes, et qu'on voit clair et que tous les problèmes finissent. Allah ne dit pas pour Allah. Si vous aimez véritablement Allah, si vous dites que vous êtes des musulmans, c'est en fait ça. Quand quelqu'un dit qu'il est musulman, c'est qu'il est malade, il est aimé. Si vous dites que vous êtes Allah, vous aimez. Fatabi'ouni. Faut donc suivre la personne que Allah a dirigée pour vous enseigner la religion de qui? Allah. Et quel est le produit qu'on aura? Allah va vous aimer par la suite. Il va vous pardonner vos péchés. Et Allah est pardonné miséricordieux. Quand Allah nous aime, qu'est-ce qui s'ensuit? Il est avec nous. Il est notre maître. Il est notre soutien. Il va nous éclairer la voie. Nous orienter vers ce qui est meilleur pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, je vous ai instruit de la crainte d'Allah. L'écoute, et l'obéissance. Même si la personne qui est votre dirigeant était un esclave d'Éthiopie, même si c'est un esclave d'Éthiopie qui est votre dirigeant là, comme nous venons de faire les élections, celui qui va passer là, que ça te plaît ou pas, c'est lui. Tu les sentis, tu obéis, sans pourtant. Sans pourtant. Parce que celui qui vivra après, qui vivra parmi vous longtemps, même parmi après moi, il verra beaucoup d'expérience. Quelle est la solution? Quand les gens voient les divisions, tout ça. La solution est là. Quand tu vois que les gens sont divisés dans la religion, tu te dis comment la religion des gens sont déjà dégoûtés autour de nous. Mais ça nous crée des problèmes. L'islam a donné la solution. Fa'alaykum aji'ullaha wa ulul amri fa in tanaza'tum fi shay'in wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Si vous divergez sur un point, que dans le peuple, alors encore cela Allah et son messager. Fa'alaykum sunnati. À vous ma façon de faire. Puisque vous divergez dans la religion de qui? Et Allah a envoyé qui? Un messager. Bon, maintenant vous divergez. Quelle est la solution? Vous voulez faire vivre. Vous retournez vers lui. Et là, par la grâce d'Allah, vous serez comment? Unis. C'est qu'il n'y aura plus de divergence. Il n'y aura plus de divergence. Si on veut que la divergence finisse, ça c'est bien. Et deux, si on pouvait trouver la voie qui mène les pieds vers Allah. À vous, comme l'émissaire de lui, vous faites comme ça. Au sommet du coup, la part à la chine avant dit, les califs les bien liés, les califs connus sont ici. Taman ça vous bien, moi, vous allez à Taman. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا
فاتبعوه الذي يسوع في محمد صدره وانا على صراطي ابتدى voici quoi qu'est-ce que cela veut dire que Allah a voix sa voix Allah a sa voix وانا على صراطي مستقيما si vous cherchez une voie droite Allah dit et là voici ma voix droite فاتبعوه il doit nous suivre cette voie voilà tattabi'u subula ne suivez pas quoi des sentiers d'abord tafarra labikum vont vous sortir instabili de ça. Le verset nous montre que Allah a une voie et nous montre que si vous ne suivez pas la voie là vous serez divisé. Et si vous êtes divisé, ça vous sort de sa voie droite, ce que vous n'êtes plus avec lui. Là, il vous sort aussi. C'est pour cela, voici son instruction à votre endroit. Là, afin que vous craignez véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Il a quoi? C'est le démon qui est entré dans lui. Et dans l'autre verset, dans Sourate Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dis voici ma voix, j'invite vers Allah. Regardez comment Allah parle. Il y a son prophète de nous dit qu'il invite vers qui? Faut-il que si vous voulez partir chez Allah, son prophète de voilà, il invite vers Allah. À la base, il ne vit pas, ce n'est pas dans l'ignorance, dans l'obscurantisme. Non, non, Allah témoin qu'il est dans la vérité, dans la clairvoyance. Il voit mieux et il voit clair sur ce quoi il appelle et sur celui de qui il fait quoi. Il appelle, dont la clairvoyance dans tout. Donc il n'est pas quelqu'un qui est confus. Qui il ne connaît pas ce qu'il fait. Il est dans une science claire sur quoi il est vide. C'est le témoignage de qui? D'Allah, pour la vie, sa vie. Adou, il a pas. Il invite vers Allah, et c'est clair, c'est le témoignage d'Allah. À la base, il est dit. Dans la clairvoyance, Anna Oumani Tabari. Et ceux, lui et ceux qui le suivent. C'est le témoignage que le prophète est dans quoi? Et dans le tawhid direct. وهنا عقيدة الفرقة الناجية. Et c'est le concept du groupe sauvé. التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم au sujet de qui le prophète a donné l'information. Il a dit la tazal bil ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Ne cessera un groupe de ma communauté ne cessera d'être debout stable dans l'ordre d'Allah, stable avec l'ordre d'Allah. Comme Allah a demandé de faire, ils seront debout en train de faire cela. Là, il y a le mouvement Kadaro. Ne les nuira ma Kadaro. Ceux qui font comment? Qui ne
abandonnes seul. Khadala, c'est quand tu as des problèmes, tu marches avec ton frère en route. Si du tout, problème il disparaît. Dans une autre version, voilà mal, dans une autre version, ni ceux-là qui vont diverger avec eux. La diversion, pour l'on est dedans, mais tu as un autre point de vue, ça ne nous met pas. Jusqu'à ce que viendra l'ordre d'Allah et son Fils. Ce hadith nous montre directement que la voie de la vérité est une voie qui existait depuis. Ça nous montre que le prophète cela était dans la vérité et que sa communauté était dans la vérité. Et que cette vérité va exister jusqu'à la fin du temps. Et que si tu veux suivre, tu veux aussi suivre cette vérité et vivre dans cette vérité, tu suis. Donc, si tu veux suivre si tu veux être dans la vérité, tu suis ce sur quoi le prophète est. Parce qu'il n'y aura pas un temps sur terre que cette vérité soit disparue. Donc c'est la base d'avoir un coup l'unité de la communauté. Si les gens veulent être unis. Deux, maintenant la base pour la félicité de la communauté. La communauté est unie. Si on est sur la même voie que son prophète, sur la même voie que les premiers musulmans, on ne sort pas de là. La voie de la félicité, parce que ceux-là ont réussi. Les problèmes que nous voulons résoudre maintenant, ils ont résolu. Ils ont trouvé solution. Année là, le temps que le corps fait 3 ans, le prophète avait résolu les problèmes sociaux, politiques, les plus graves de son temps. Et si on veut le paradis, Allah les a créés. Si on les suit, ce que c'est le chemin le plus court pour aller pour aller au paradis. Oui, il dit pas bien à la marque à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était qui est resté cette voie-là et la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les Israélites sont divisés, les fils d'Israël sont divisés en 12 groupes, et cette communauté va se diviser en 113. Eux tous en enfer sont un seul groupe. On dit le 15, il dit celui sur qui mes compagnons et moi, ils sont dans une autre version aujourd'hui. Donc la voie sauvée, c'est la voie sur laquelle était le prophète de la Salam et ses compagnons. Ce moment-là, il les a enseigné. Ça ne va pas se faire. ومنون التاتي أهمية العناية. Et à partir d'ici, on voit l'importance de se préoccuper de cette affaire. وتربية الناشئة عليه. Et le fait d'éduquer les gens, c'est-à-dire les gens qui montent la jeunesse, d'éduquer la jeunesse sur cela. وتسريب مسير الثروة إليها. Et orienter
et corriger le parcours de Sahwa. Sahwa, ce n'est pas la corruption. Cette montée d'effervescence que les jeunes ont, l'effervescence à la pratique de quoi? De la religion que les jeunes ont aujourd'hui. Il faut corriger ça. On corrige, on voit l'importance de se préoccuper sur l'éducation de la jeunesse dans cela et de corriger l'effervescence des jeunes aujourd'hui. Pour que ces jeunes-là ne soient pas confus dans les chemins à emprunter. C'est-à-dire, ces jeunes-là vont donc s'égarer sur les opinions égarantes. Vous connaissez le verset où Allah dit Yatihuna. C'est là, ils ont mis 40 ans, Yatihun. Ils font quoi? Ils aident. Et ils aident pas ici. Donc, ce sont des opinions égarantes. Ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas ça. Matahat Ahawa, qui vient de la foi, de la passion officielle et des calamités. Aujourd'hui, là, quand on voit les mouvements de jeunes gens, ils ont l'engouement de la religion. Ils se réveillent. Ah, ça, c'est le réveil des jeunes. C'est le réveil que les gens ont. Ils ont levé, mais ils veulent pousser les choses par eux-mêmes pour que ça marche. Ce n'est pas ça. Il suffit de prendre la voie de qui? Du professeur Salam, des premiers musulmans. Dans la Ida et dans leur façon de faire, tu marches comme tu les voulais. Tu ne t'es pas. Tu n'as pas créé la calamité dans la société, ni à créer le chaos. Le problème n'est pas de prier. Le problème n'est pas le fait de forcer. Ce n'est pas le fait de sortir dans la rue. Ce n'est pas le fait de parler. Non. C'est le changement. Et le changement du cœur, de la croyance, de la façon de voir, de la façon de concevoir. Allah ne change pas ce qui est un peuple, ne change pas la situation d'un peuple jusqu'à ce que le peuple change ce qui est. Si on purifie le peuple, il y a changé. وتوقف الله سبحانه وتعالى عددا من مشايخنا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment il a agréé un nombre de nos jours par il a donné la conformité des deux sur cette voie. Au ulama, il est de nos savants. Et aussi un groupe des élèves al-Mukhlisina et les ultimas qui ont la sincérité dans leurs préoccupations au sujet de ceux, à ce sujet, c'est-à-dire en enseignement au tahqiqan et en purification, en correction au tahqiqan et aussi en écriture, en écrivant des livres. Là, tahqiq aussi des publications écrites. Parmi eux, il y a le chef livre, le frère Cheikh Abdullah bin Abdul Al-Athari, qui Kitab al-Majah, dans son livre vraiment juteux, qui est vraiment utile à l'wajif et à tirer du salaf. Il m'a vraiment donné, il m'a beaucoup demandé, il a beaucoup souhaité que je lise ce livre, le Ta'lim et que je lui fasse, et que je le préface.
Obitaraï allez, et quand je l'ai parcouru, et quand je l'ai lu, Ajadati, il a donc fait du bien dans cela, et a atteint l'objectif. Au bas de la fille Jouda, Maskoura, et il a vraiment, il a déversé beaucoup d'efforts Maskoura qui devraient être reconnus. Aux Zakarapi Mouchmal, Ichika de Salah, et il a rappelé dans ce livre, en gros, le concept des gens de Salah, le concept de nos prédécesseurs, ou du Ouslour Akhar, le Ouslour Akhar, Ibarat du Sahel. C'est-à-dire, il y avait des méthodes faciles à appréhender au bout de loi, avec des expressions aussi faciles. C'est une présentation bien, il a été vraiment soutenu par la grâce d'Allah dans ses différents chapitres et ses organisations. Et il est venu dans cette Taba, comment on traduit cela? Quand on soit un livre, comment le mot en français, nouvelle, alors dans cette édition, voilà, le mot édition, et voilà, et c'est venu dans cette édition à l'édition du Saint éducatif que nous sommes en train de donner, de prépasser, faisant mon enfant, c'est vraiment mon enfant purifié, on a corrigé, Moustadra Kampima, on a même fait l'effort pour compléter certains points qui l'ont échappé. Puis ça arrivera dans les éditions précédentes. Même Malkouza Yatira, suivant les Malkouza, les observations, avec des observations comment faire les chairs. Oui, Yuma Yizu, Al-Kitab, Itimaru ala Masadir al-Asli. C'est que la particularité de ce livre, c'est le fait de s'appuyer sur les massages, les recueils de référence, de base. Parce qu'il y a certaines références qui ne sont pas des bases. Oui, il a rien pour visible qu'il parle de ça. Et il s'est préoccupé dans ce livre à mentionner les autres régions de nos prédécesseurs. Ou et d'apporter plusieurs haches, c'est-à-dire de verser beaucoup de preuves de la kitab au sunna et rappeler les paroles de Sahaba et de Tabi'in et de Aïmot Salaf. Oui, dans un kitab, ce livre, c'est semblable. La Mimmataki Rubi Ulun Mouahidin. Ce livre est un livre qui donne la jouissance des cieux des tifs. Les gens du monothéisme, et leur cœur s'en réjouissent. Et que sont suffoqués, et que les ennemis, qui fait suffoquer quoi? Les ennemis, et que leur poitrine s'étrécisse. Vous voyez, il dit ça, ce livre-ci, les gens du monothéisme vont être contents de cela. Mais ça va faire suffoquer les ennemis. Quand les ennemis vont dire ça, leur poitrine vont arriver à la gauche, il sera un peu pour qu'ils meurent. Au Tadikou, et leur poitrine vont se rétrécir, vont se serrer.
Wallahu ghalibun ala amri. Et Allah est toujours gagnant dans ses affaires. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. Cette affaire qui va arriver, malgré les nuits et les... Même si ça dure comment, c'est pour dire que même si ça dure comment, l'affaire de la religion va emporter, l'islam va emporter, quel que soit le temps que ça prend. Voilà, il y a beaucoup là au West Major. Voilà, et Allah ne va laisser aucune maison. Ça, c'est un défi. C'est une information d'Allah. Il dit qu'il ne laissera aucune maison, que ce soit les maisons des gens qui sont en ville ou les maisons des gens qui sont dans les villages. Illa al-Farullah wa Azadi. Sans faire que cette révélation pénètre dans ces maisons. Hein? C'est ça, non? C'est ça. Si le musulman lui maintenant ici ne produit pas, Allah va faire la da'wa à sa place. Ah oui. Allahu Akbar. Bi'izzi azizi. Allah va le faire en soutenant quelqu'un qui est puissant, pas le soutien de quelqu'un qui est puissant. Ou bien par l'humiliation de celui qui est comment? Qui est humilié. Soit Allah soutient quelqu'un qui est puissant et le fait, ou bien humilie l'autre. Ou celui qui est humilié. Donc, c'est là-bas. Azan, yu'izullah bi l'islam. C'est-à-dire une puissance que Allah va donner à l'islam et à sa communauté. Wazullan, wuzillu bi yukum. Où il va humilier, ou bien une humiliation qui va humilier quoi? La mécréance et ces gens. Ah oui? Si tu ne travailles pas, il va travailler à ta place. Donc le soutien qui donne, il doit à l'islam. Et cette communauté de l'islam, c'est la communauté qui suit l'islam, qui est dans l'islam du prophète Muhammad, c'est de l'islam. Et ce hadith est clair. Si on était dans la voie du prophète, Allah nous soutient. Il nous donne la force, il nous oriente les études, il nous donne la victoire. وإذا أشكر لفضيلته عنايته بهذا الموضوع. Le chef dit, il remercie beaucoup le chef pour le fait qu'il s'est préoccupé à ce sujet. Et le fait qu'il s'est adonné à ça. Et le fait de sortir ce livre-ci. Il dit parce que lui, il implore Allah qui lui donne la meilleure des récompenses et qu'il bénisse ses efforts et qu'il le protège que à la fois de l'Iadi al-Umma al-Kidata et que Allah préserve la croyance de cette communauté et qu'Allah donne la conformité aux enfants de vivre bien il a maillé pour de vivre avec cette foi, cette acquise de la manière dont Allah est créé. Et en suivant le prophète Muhammad, il a fait l'islam à Ashabi, par le suivisme de la voie de ses compagnons, et le fait de suivre aussi le mariage, la voie des imams, des imams parmi nos prédécesseurs. Et il va en nous ta'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Et notre dernière invocation, c'est alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, celui qui a écrit cette préface, ce soit le président de l'Asie Mohamed Al-Michel, aux yeux du l'islam et au Coca, au Cham. Donc, ça fait
19 ans qu'il a écrit ça, dans 1421. Donc, voilà notre avis. Il faut donc comprendre qu'on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre sans vivre l'islam comme il se doit, sans la foi vraie de l'islam, sans la croyance vraie de l'islam. Vous voyez, laissons bien de faire des élections. Hein? Si on voulait que ça ne marche pas, on ne suit pas les règles. Vrai ou faux? Les gens vont céder parce que les règles sont en train d'être suivies. Quand les gens ne suivent pas les règles, les choses ne marchent pas. Les gens sont divisés. Hein? Voilà, Allah met ses règles. Il a mis ses règles. Il a mis le message. Le livre est là. Le prophète a mis les fondations par la permission d'Allah. Tu veux bâtir la même maison. Tu ne peux pas suivre le même plan. Ah, qu'est-ce que ça va aller? Ça ne marche pas. Tu crées, tu grandis, tu pars à droite, tu pars à gauche. Donc, ce que ça veut dire, qu'Allah nous facilite. Inch'Allah, nous allons prendre effectivement le livre en commençant par les tarifs, des définitions. Inch'Allah, la semaine prochaine, le dimanche prochain, à la fin.